Heidi retourne chez son grand-père. Depuis qu'elle est dans la voiture, chaque tour de roue lui semble dire « Dorfli, montagne, chalet, sapin ». Oh, mais comme elle est heureuse! C'est Sébastien le valet qui l'accompagne. Monsieur Gérard a promis à Claire, la jeune infirme, qu'elle irait bientôt rejoindre son amie. Mais il faut organiser son séjour d'ici là. « Sébastien, demande soudain Heidi, est-ce que la grand-mère aveugle vit encore ?»« Espérons-le, répond Sébastien. Si un malheur était arrivé, nous l'aurions su. »« Et grand-père ?» Mais bercé par le mouvement de la voiture, Sébastien s'est endormi. Le voyage dure déjà depuis 2 jours. Lorsqu'on crie « Mayemfeld !» La voiture ne va pas plus loin. Il faut descendre. Sébastien se demande « Où est donc le village de Dorfli ?» Il se renseigne auprès du conducteur d'une charrette. « Dorfli, j'y vais justement, répond l'homme. Je suis boulanger. Je suis descendu ici pour acheter de la farine. Si vous voulez, je me chargerai volontiers de votre malle. Et la fillette ? Elle accompagnera la malle. » Sébastien est enchanté. Il n'aura pas à gravir le dur chemin de la montagne. Il remercie le brave homme et dit au revoir à Heidi. « Tenez, mademoiselle, voici un rouleau assez lourd que vous remettrez à votre grand-père, avec cette lettre. C'est un cadeau de monsieur Gérard. Ne l'égarez surtout pas. »« Soyez sans crainte, Sébastien, dit Heidi. Et merci beaucoup, vous avez toujours été très gentil avec moi. » Le vieux domestique est ému en regardant la charrette s'éloigner. La petite fille est un vrai rayon de soleil. La maison sera triste sans elle. Chemin faisant, le boulanger demanda à Heidi. « Tu retournes chez l'oncle de l'Alpe ?»« Oui. »« Tu n'étais donc pas bien à Francfort ?»« Si, très bien, mais je serai encore mieux chez grand-père. » Heidi reconnaît tous les endroits où elle passe. Cet arbre-là, il l'attend comme un vieil ami. Et ces rochers au loin, ils n'ont pas changé de couleur. Enfin, voilà Dorfli. Le retour d'Heidi est un événement. Chacun veut lui parler. Et cette grande malle, que peut-elle bien contenir ? Je n'en sais rien, dit Heidi. Mon grand-père viendra la chercher quand il aura le temps. On essaie bien d'en savoir plus, mais la fillette se sauve en courant vers la montagne. Elle doit bientôt ralentir le pas, la pente est forte. Je passerai d'abord voir grand-mère, pense-t-elle. Quand elle arrive à la maisonnette de l'aveugle, le cœur d'Heidi bat à grands coups. Elle entre, s'arrête sans pouvoir dire un mot. « Qui est là ?» demande la grand-mère. Il n'y a que Heidi pour ouvrir ainsi la porte, et Heidi est loin. Elle ne reviendra jamais plus. « Je suis là, grand-mère !» crie la petite fille en se jetant dans ses bras. « Mon Dieu, c'est vrai, c'est bien toi, dit l'aveugle. Je te reconnais, quel bonheur !»« Ne pleure pas, dit Heidi en voyant les larmes de joie couler sur le visage de sa vieille amie. Je n'irai plus à Francfort, et puis je t'ai apporté un petit pain blanc. Tu sais, je reviendrai te voir tous les jours. » Heidi s'élance, toute petite, toute seule sur le chemin qui monte dans la montagne. Le soleil couchant illumine le glacier. Il ressemble à un fleuve de feu. Heidi se met à courir. Elle a aperçu son grand-père assis devant la porte du chalet. Il fume, le regard lointain. Il a l'air triste. Bientôt, Heidi est dans ses bras. « Grand-père, grand-père, je suis là !»« Heidi, c'est toi ?»« Ce n'est pas possible, » dit le vieillard en s'essuyant les yeux. « Tu es revenu ? T'aurait-on chassé ?»« Oh non, on a été très gentil pour moi à Francfort, mais j'avais tant besoin de vous revoir tous que je suis tombée malade. Le docteur l'a bien vu et il a dit qu'il me fallait l'air pur de l'Alpe. Monsieur Gérard l'a sûrement écrit dans cette lettre. Tiens, grand-père, voici l'enveloppe et puis ce rouleau. On m'a dit d'en prendre grand soin. » Grand-père lit la lettre, dépose le rouleau sur le banc et dit simplement « Je suis sûre que tu aimerais boire un peu de lait. »« Oh oui, grand-père. Et si tu veux acheter un lit ou des habits, tu peux le faire. Ce rouleau de pièces d'or est pour toi, tu es riche. »« Merci, grand-père, j'ai déjà tout ce que je désire. » Un coup de sifflet retentit. C'est Pierre qui ramène les chèvres. Quelle joie de se retrouver. Pierre n'en croit pas ses yeux. Les chèvres entourent Heidi et lui font fête, elles aussi. Elles ont reconnu leur amie et ne veulent plus la quitter. Heidi doit s'enfermer dans l'étable avec Lily et Blanquette. Alors les autres chèvres finissent par obéir à Pierre et descendent avec lui vers le village. Le lendemain, grand-père dit « Allons au village chercher ta malle. »« Oh oui, approuve Heidi. J'en profiterai pour aller dire bonjour à la grand-mère de Pierre. » Heidi s'arrête donc au vieux chalet tandis que son grand-père continue sa route vers le village. « Ah, te voilà, dit l'aveugle en entendant les pas de l'enfant.
Sais-tu que tes petits pains sont délicieux? Ils me donnent des forces. C'est mieux qu'un médicament. Tu peux en manger autant que tu veux, grand-mère. J'en achèterai d'autres chez le boulanger. Tu n'y penses pas, tu n'as pas d'argent, Heidi, et moi non plus. J'ai à peine de quoi payer notre pain noir. Mais si, j'ai beaucoup d'argent, grand-père me l'a dit. Tu auras des petits pains blancs tout frais chaque jour. Et je veux aussi acheter une vache, d'autres chèvres et des poules, et même des lapins. Le chalet deviendra, si grand-père veut bien, une vraie ferme, et moi je serai la fermière. L'aveugle sourit. Que de rêves dans cette jeune tête. Toc toc, fait-on à la fenêtre. C'est grand-père, il m'appelle. À bientôt, dit Heidi. Lorsqu'elle rejoint son grand-père, la petite fille lui fait part de tous ses beaux projets. Grand-père commence par dire « Une ferme, ce n'est pas un jeu. C'est un vrai et dur travail. » « Oh, grand-père, supplie Heidi, tu verras comme je travaillerai. Je garderai la vache et les chèvres avec Pierre, et j'irai vendre les œufs et le beurre au marché. »« Comment? N'es-tu pas assez riche ?» dit le vieil homme. « Pour moi, je n'ai besoin de rien, mais je garderai l'argent pour faire soigner les yeux de la grand-mère. » Comment décourager un si bon petit cœur? Le chalet est devenu la ferme de l'oncle de l'Alpe. Dès le matin, Heidi va à l'étable. Son grand-père lui a appris à traire Rosette, une vache rousse et blanche, douce comme un agneau. Il y a aussi 3 chèvres de plus, Caline, Chouchoute et Mademoiselle. Heidi l'a appelée ainsi car elle a 2 taches noires autour des yeux qui ressemblent aux lorgnons d'une certaine gouvernante. Ensuite, il faut donner à manger à la volaille et ramasser les œufs. Toupette est une poule très malicieuse. Elle ne pond jamais au même endroit. Heidi a l'impression de chercher des œufs de Pâques. Mais elle aime surtout garder les troupeaux en compagnie de Pierre. De nombreux chevreaux sont nés parmi les chèvres du village, et Heidi a acheté les bêtes. Cela fait beaucoup à surveiller. Les enfants se font aider par Toun, le chien. C'est le meilleur berger de la montagne. Il a l'œil à tout. Il ramène le biquet égaré, arrête la vache au bord du précipice. Il trouve encore le temps d'empêcher les disputes parmi les chèvres. « Allons, vous n'avez pas honte? Relevez-moi ces méchantes cornes, tout de suite !» semble-t-il dire en tournant autour des combattantes. Le soir au chalet, Heidi et son grand-père s'installent au coin du feu, et la petite fille fait la lecture. Elle a retrouvé dans sa malle tous les jolis livres offerts par Madame Gérard. « Écoute, dit-elle à son grand-père, cette histoire est la plus belle de toutes. C'est celle de l'enfant qui revient chez lui après avoir couru le monde, et que son père croyait perdu. » Le grand-père écoute le récit avec attention. C'est très beau, Heidi, et tu l'as très bien lu. Regarde l'image, on voit le père qui embrasse son fils. Il est si heureux de le revoir. Sans répondre, le vieil homme embrasse lui aussi sa petite fille retrouvée. Le dimanche suivant, on entend les cloches sonner dans toute la vallée. Viens, dit grand-père, nous allons au village, à la messe. Mets ta plus belle robe. Heidi s'empresse d'obéir. Comme tu es beau, grand-père, dans cet habit aux boutons brillants. À l'église et dans le bourg, les gens sont bien étonnés de rencontrer l'oncle de l'Alpe. Il n'a plus l'air si méchant. Regarde comme il tient gentiment la fillette par la main. L'enfant semble heureuse avec lui, d'ailleurs, c'est elle qui a voulu revenir. Le curé du village s'arrête pour bavarder un moment avec le grand-père et Heidi. Les villageois les entourent et c'est à qui serra la main de l'oncle. Après tout, l'hiver, nous pourrons bien nous installer au village, dit grand-père. Le lendemain matin, Pierre arrive tout essoufflé au chalet. « J'ai une lettre pour Heidi. Le facteur me l'a remise à Dorfli. » La petite fille ouvre l'enveloppe et lit. C'est Claire, la jeune infirme, qui lui écrit. Elle lui dit combien elle s'ennuie depuis son départ. Elle va venir la retrouver très bientôt. Madame Gérard l'accompagnera. Claire a hâte de voir la montagne et de faire connaissance avec tout ce dont Heidi lui a si souvent parlé. « Allons, dit grand-père, tout va bien. Préparons-nous pour bien accueillir tes amis. » Heidi regarde le paysage comme si elle le voyait pour la première fois. Que c'est beau, Claire ne sera pas déçue.